Europe 1, 7h44, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin en direct Claire Balavoine, c'est la grande sœur de Daniel. Daniel Balavoine, ce sont des chansons, mais c'est aussi un engagement pour l'Afrique. Il était d'ailleurs sur le Dakar en 86 pour son projet d'installation de pompe à eau pour le Mali. Engagement qui lui survit grâce à l'association Daniel Balavoine que vous avez fondue et que vous présidez. Claire Balavoine, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour tous. On a tous l'impression de connaître un peu Balavoine par ses textes, ses chansons, sa voix, ses coups de gueule. Mais comme frère, Claire Balavoine, il était comment Daniel, le petit frère de Claire ? Le petit frère de Claire, il était intenable. Je suis une des sœurs aînées, parce qu'il y a une autre sœur avant moi. Voilà, c'est important à dire, parce qu'on était une belle fratrie. C'est une grande famille. Voilà. Grande, je sais pas, mais nombreuse, c'est certain. Daniel était un enfant déjà très vif, très dynamique, et qui disait très, très haut et clair ce qui ne lui plaisait pas. Donc, moi, je le vois comme un homme qui toujours a été puissant dans sa personne, et pas du tout comme une star, pas comme un artiste. On va en parler si vous voulez. Alors évidemment on va en parler. Je vous ai demandé d'ailleurs avant cette interview quelle était sa chanson ou ses chansons qui personnellement vous touchaient le plus, et vous avez notamment cité une que je ne connaissais pas qui s'appelle Mort d'un robot, c'est en 1980. Pourquoi cette chanson, Claire Balavoine ? C'était déjà en plus en 1980. Et le visionnaire qu'il était, si on peut le dire, lui a fait écrire tout de suite que si on ne prenait pas soin, les humains, nous, de ce qui nous faisait vivre la technologie et tout ça, la technologie, un jour, gagnerait. Et c'est exactement ce que dit le robot. Voilà. Donc en 1980. Et nous sommes aujourd'hui prisonniers de la technologie parce que ce ne sont pas les finances vraiment, mais c'est le système qui fait circuler les finances sur la planète, qui fait que pour l'instant, si on ne coupe pas le courant, on est foutu. Voilà. Il a toujours voulu être musicien, c'était son rêve, son obsession de toujours, Daniel Balavoine ? Non, au départ, il s'était destiné à une carrière politique, dans l'illusion de croire que seule la politique pouvait changer le monde, être à côté des humains. Or, il s'est très vite rendu compte que... Il voulait quoi ? Il voulait être maire, député, président de la République Il voulait aller à l'Assemblée nationale, parler des problèmes de tout le monde, des siens. En fait, il voulait parler de ses tripes, et protéger les autres aussi. Et puis, il s'est très vite rendu compte que les politiques en place étaient là pour eux et non point pour nous, les citoyens. Donc, ces douleurs, il les a déjà mises en notes, en musique, en mots. Il a commencé petit à petit, et puis de Pau à Paris. Pau, sa ville natale, voilà. Non, pas natale. Il est né en Normandie, mais mais il a grandi. Le Béarn, dont nous sommes beaucoup issus tous, la famille. Non, il s'est régalé, il s'est entouré tout de suite. C'était une magie, quoi. Mais en fait, il en a fait à sa manière de la politique. Écoutez, c'était le 19 mars 1980, sur le plateau du Trésor d'Antenne 2, face au candidat François Mitterrand. La jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux, et que ça entraîne le terrorisme, la bande à Bader et des choses comme ça. Voilà, ça c'était il y a 36 ans, et ça résonne d'une force incroyable avec notre monde, notre quotidien de 2016. Ben voilà, tout est dit, il a dit, vous occupez pas de nous, vous allez voir, vous allez le savoir bientôt. Et c'est malheureusement... Mais c'est logiquement ce qui se passe dans le monde entier. Et il terminait son propos par « les jeunes vont finir par virer du mauvais côté ». Nous y sommes, Et si ces jeunes qui viennent tirer des coups de Kalachnikov avaient été aimés, accompagnés, aller à l'école, avaient la connaissance, eh bien ces gosses n'auraient aucune raison pour se faire entendre, de venir reproduire sur nous ce qu'ils ont subi depuis tout petit, étant envahis par une idéologie terrible, qui n'a rien à voir avec la religion. Elles sont là, les racines de ce qu'on vit aujourd'hui, dans ce que disait Balavoine il y a 36 ans ? Je ne sais pas, en tout cas, c'est un prolongement. Si on n'aime pas ces gosses-là, eh bien, ça va continuer, et c'est logique. C'est logique. Si on fait des gosses pour lui dire « ta gueule », forcément, on lui dit « tiens, ta gueule », voilà, c'est tout. C'est évidemment difficile à dire, Claire Balavoine, mais comment il aurait réagi, selon vous, à tout ce qui se passe aujourd'hui, le terrorisme, le désespoir d'une partie de la jeunesse, tout ce qu'il disait, exactement tout ce qu'il disait ? Je n'en sais pas. Je vais lui passer un coup de fil, pardonnez-moi. Mais on ne peut pas penser à la place des autres. Compte tenu de ce qu'il disait, on peut imaginer que... Mais je ne peux rien vous dire à ce niveau-là. Pardonnez-moi, Thomas. Je vous en prie. Moi, quand je pense à lui, à Daniel Balavoine, je le vois forcément le poing serré, levé, fermé, rageur. C'était vraiment un écorché, un révolté permanent dans le combat tout le temps ? Dans son dernier disque, Sauver l'amour, ce qu'il dit, c'est sauver l'amour de vous-même, et si vous vous aimez bien, vous vous ferez respecter, et vous faisant respecter vous-même, vous ferez respecter dans le monde entier. Donc,
À nous de faire, hein. Mais quand vous étiez, vous retrouviez peut-être tous les deux, ou en famille, c'était pareil, quoi. Tout était sujet à révolte, à point serré comme ça. C'était un garçon très timide, très réservé. Il parlait pas. Il ressentait très profondément les choses. Il ne supportait pas l'injustice, les injustices. Donc, et il ne le disait pas. Ça le faisait réagir en pondant des activités. Restaurant du Cœur, en coulisses avec Coluche, UNICEF, les prisons. Il est allé chanter en prison, personne ne l'a jamais su. L'Afrique, là on l'a su parce qu'il y a eu le crash. Mais c'était une préoccupation d'homme. Et il a eu la grâce de les mettre pour nous en musique. Quelle puissance! Il parlait pas beaucoup, il s'exprimait à travers ses chansons. Et il a beaucoup chanté l'amour, votre frère. On est en 1982, La Vendeur de larmes. Il n'était que amour, Daniel. Il n'était que amour, bien qu'il n'ait jamais cru avoir été accueilli dans la famille pour lui-même, mais croyant avoir remplacé un frère qui était parti avant lui. Soit il devenait fou, soit il ne devenait rien, soit il chargeait en lui toute l'énergie que peut lui donner le vrai amour dont il était issu de papa et maman. Et ça donne ce que vous connaissez, comme moi. Il paraît qu'il fallait surtout pas lui dire que c'était un chanteur de variété, que ça le rendait fou. Non, surtout même pas lui dire que c'était un chanteur. C'était un mec qui s'exprimait en musique, en poésie, auteur lui-même, compositeur, interprète. Tout, hein. Et quelle voix, ben oui. Et je crois que cette voix est transperçante. Et quand on dit que c'est un rocker, c'est vrai que ça envoyait. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros. On est là en 1980, je ne suis pas un héros. Vous me disiez tout à l'heure en entrant dans ce studio, il y a 30 ans à l'heure qu'il est, il était encore vivant, Daniel. Il est mort jeune à 33 ans. Ce qui est très troublant quand on l'écoute, quand on le relit, c'est son rapport à la mort. Est-ce que c'est un thème qui revient souvent? Il vous en avait parlé, ça l'obsédait, ça? Il n'en a jamais parlé. Mais je pense comme lui, pour avoir été sans doute concerné par les mêmes raisons qui font que quand on a une souffrance puissante très jeune, très tôt, on ne peut que répondre par soit de la puissance extrême, voilà. Non. Mais il a eu le droit de dire, et chapeau, moi je lui dis quand il me l'a fait écouter la première fois, je ne supporterai pas ton absence, l'absence de papa, de maman, ça me ferait trop souffrir. Donc il a eu l'audace il a réussi à le dire, et pourquoi pas? C'était son droit. Partir avant les miens, 1983. Souvent souhaité de partir avant les miens, pour ne pas hériter de leur flamme qui s'éteint. Vous êtes très ému à chaque fois qu'on passe un extrait de Daniel Balavoine. Je vous vois... Oui, surtout que cette chanson-là, c'est la seule pour laquelle je demande qu'elle ne soit reprise par personne, parce que c'est la seule sur les 130 qu'il est dédiée à nous tous, ses frères et sœurs de sang, père et mère, sœurs et frères, où que j'aille, je vous attends. N'adressez aucune prière, la poussière est hors du temps. Je demande d'avoir l'amour de nous laisser cette chanson qu'à nous-mêmes, s'il vous plaît. Et on va terminer avec une autre chanson d'amour, son plus gros tube, L'Aziza, 1985. Une merveille. C'est important ça. C'est très important parce que l'Aziza aussi aujourd'hui, quand on voit sur la planète l'incapacité qu'ont les humains de se supporter eux-mêmes, c'est absolument impensable. Lui-même a dit: je t'aime parce que tu es comme ça et pour aucune autre raison, et pas parce que... Voilà. Et on lui avait dit, vous luttez contre le racisme. Non, pas du tout, je suis pour les races. Et tout contre. Voilà, c'est trop mignon, quoi. Je veux mourir malheureux pour ne rien regretter, chantait-il dans Le Chanteur. Et ben nous, on est malheureux et on continue à le regretter 30 ans après. Je suis heureuse douloureusement ou douloureusement heureuse. Voilà. C'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Merci Claire Balavoine. Je précise que vous avez écrit un livre hommage qui lui est consacré. Ça s'appelle tout simplement Daniel Balavoine et c'est disponible chez Flammarion. Je vais citer aussi ces quelques mots de Renaud qu'il a prononcés ici même à Europe 1 le jour de la mort de Daniel Balavoine. Si j'avais su que je l'aimais tant, je l'aurais aimé davantage. Il citait là du Frédéric Dard. Merci. Et ben voilà. Et vive Daniel Balavoine. Merci à vous.